Bonjour tout le monde. Alors, je suis en période d'examen en fait. Pas exactement, donc ça veut dire que je vais commencer mes examens la semaine prochaine. Et ici, en gros, c'est une sorte de blocus. Donc en fait, ça veut dire que ces 2 jours-ci, on est jeudi et demain on sera vendredi, hein, logique. Ces 2 jours-ci, je peux aller à l'école quand je le veux et si je le veux. Ça veut dire que les profs sont disponibles pour répondre à des questions, mais je ne suis pas du tout obligée d'aller à l'école. Et aujourd'hui, jeudi, j'ai décidé de ne pas y aller et de travailler de moi-même. Par contre, demain, j'ai 3 heures de maths et donc ça m'intéresse énormément d'y aller. Donc ici, je vais faire des synthèses de biologie de 8h30 à 10h30. Alors j'ai déjà un petit peu de retard sur mon programme parce qu'il est 8h40. Donc je vais faire ça de 8h40 à 10h30, puis une petite pause. Voici mon planning. Je ne sais pas si je m'y tiendrai, mais c'est le planning du moins que je m'étais fixé pour aujourd'hui. Donc je vais faire mes synthèses de bio en espérant que la journée soit suffisante pour les finir. Et pour m'accompagner et déjeuner en même temps, un petit bol de pastèque. Alors voilà, bio, j'ai fait la pause, je viens de la finir. J'ai regardé des vidéos de l'Eurovision et maintenant je vais passer à la théorie de physique. Alors j'avais m'étais dit de faire des exos que j'avais donc déjà fait, mais j'hésite franchement à les faire. En fait, je pense que je vais simplement relire toute la théorie de physique, enfin plutôt tout réétudier encore une fois, être sûr que c'est bien fixé. Et les exos, je sais pas si je vais les refaire maintenant. Je vais peut-être les relire, mais en fait ça me tente bien de continuer de la bio maintenant tant que je suis motivée à faire de la bio. Parce qu'après il me reste plus beaucoup de temps pour travailler sur de la bio. Il me reste encore 2 heures de travail de bio. Et à la limite, je prendrai une des 2 heures pour faire les exercices de physique que j'ai pas trop envie de faire maintenant. Donc là, je vais bien relire la théorie de physique. Une fois que j'aurai relu, je vais faire de la bio. Je vais faire, je sais pas moi, un chapitre de bio, une synthèse. Et puis je relirai la théorie et ça jusqu'à midi. Alors je viens de finir physique. Donc j'ai essayé de retenir par cœur. Donc j'ai rien filmé parce que je répétais juste, je marchais un peu partout et je répétais tout pour essayer de retenir par cœur. Tout est presque bon sauf quelques petits points. Ah, voilà, on les voit. Que je viens donc de relire. Désolée pour le bruit derrière, il y a des gens qui font leur jardin apparemment. Du coup voilà, et puis maintenant j'avais dit que je ferais de la bio, il me reste 15 minutes. Je vais probablement commencer la médecine prédictive, qui est donc une de mes matières de biologie pour l'examen ici de fin d'année. Et donc la médecine prédictive, de quoi ça parle? Tiens, je vais vous dire un peu de quoi ça parle. Ça parle du diagnostic prénatal possible, donc des différentes techniques pour détecter des potentielles malformations ou maladies, surtout des maladies génétiques en fait, déjà dans le ventre de la mère, les risques encourus, et ça vous parle également de 4 maladies, c'est-à-dire la maladie du cri du chat, la trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, le syndrome de Turner et le syndrome de Klinefelter, pardon. Alors, donc ici ce sont les 4 cariotypes de ces 4 maladies, de ces 4 problèmes génétiques. Et je dois les étudier, donc je dois connaître quelles sont les anomalies, sur quel chromosome plus ou moins, qu'est-ce qu'ils entraînent, c'est ici ce qu'ils entraînent, quels sont les symptômes et ce genre de choses. Et voilà. Par exemple, le syndrome de Turner, c'est un problème au niveau des chromosomes sexuels. Ça veut dire qu'il y a un chromosome X, mais qu'il n'y en a pas d'autres. Normalement, c'est soit XX, soit XY. Dans ce cas-ci, c'est X, rien. Et le syndrome de Klinefelter, là par contre, c'est aussi un problème. De nouveau au niveau des chromosomes sexuels, au lieu d'être XX ou XY, c'est XXY, donc il y en a 3 alors qu'il est censé y en avoir que 2. Donc là il n'y en a qu'un, il en manque un, donc là il y en a 3, il y en a un en trop.
La trisomie 21, eh bien, c'est un problème génétique de nouveau au niveau du nombre de chromosomes présents sur l'emplacement 21 du karyotype. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle la trisomie 21, tri pour 3, 21 pour l'emplacement sur le karyotype. Et la maladie du cri du chat, alors il me semble qu'elle s'appelle comme ça parce qu'à la naissance, le nouveau-né pousse un cri qui ressemble à un miaulement de chat. Et là, c'est un problème, c'est une délétion, c'est-à-dire la suppression d'une petite partie d'un chromosome sur le chromosome 5. Et juste cette petite partie qui saute, ça crée une maladie génétique qui s'appelle la maladie du cri du chat. Et cette maladie, elle cause... voilà, délétion sur le chromosome 5. À la naissance, le nouveau-né a un faible poids, une face ronde, et il émet une sorte de léger miaulement, donc voilà. L'âge adulte peut être atteint, mais l'anomalie entraîne une débilité mentale et de nombreuses malformations. Donc c'est là qu'on remarque vraiment qu'une petite délétion sur un chromosome, ça peut faire d'énormes dégâts sur l'individu par la suite. Du coup voilà, je vais faire une synthèse là-dessus, sur les anomalies chromosomiques. Et puis je dois également comprendre la génétique. Pourquoi est-ce que la trisomie 21 se crée? Comment elle se crée via les croisements des gamètes. Et ça, je le ferai après. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors on est le 16 juin, donc je reprends le vlog que j'avais commencé il y a quelques jours, le 16 juin. En fait, j'ai pas terminé de vlogger cette journée-là parce que, comme j'expliquais justement, je suis en période d'examen. Donc je travaille un peu au feeling. Donc j'ai mon programme, je suis mon programme, mais en même temps il y a des moments où je sens un peu plus la pression de travail, je vais dire, et donc je vais travailler beaucoup plus et j'ai plus pensé à prendre le vlog. Donc voilà. Alors aujourd'hui j'ai déjà passé l'examen de physique et celui de biologie, donc les deux que j'ai étudiés pendant le vlog. Ils se sont tous les deux très bien passés, donc d'ailleurs voici les synthèses de bio que j'ai eu fini de faire, dont celle sur la médecine prédictive dont vous avez sûrement dû entendre parler dans la séquence précédente. Et voilà, donc je vais terminer ce vlog ici, avec quelques jours de retard, je vais dire, pour la simple et bonne raison que je vais continuer ma période d'examen, enfin ma session d'examen plutôt, et je crois pas que je vais faire un vlog sur cette fin de session d'examen. Et ensuite, on enchaîne sur la session d'examen pour réussir l'examen d'entrée en médecine et dentisterie qui est le 6 juillet cette année. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ce vlog est un peu fait vraiment sur le moment, sans trop de travail derrière. Donc merci beaucoup de me suivre. Vous êtes quand même de plus en plus nombreux à venir. Et moi, ça me fait super plaisir, vraiment. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, de nouveau si vous avez des questions, des conseils, à aller voir sur mon compte Instagram, je réponds en général beaucoup plus vite là-dessus, donc il sera dans la description. Vous pouvez aussi partager avec des amis, de nouveau ça fait toujours plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et sur ce, je vous dis merci et à bientôt.